welcome to another minute of health with MK. Welcome to MK channel. Please begin by liking, sharing, and don't forget to subscribe just below the screen. Welcome once more to that moment where we talk about health. Today we are going to be talking about malaria, and our resource person is none other than Meve Fergie, who is a state nurse. She gave us the information we are sharing. Like I have the habit of saying, disclaimer, I am not a medical personnel. I am not a medical personnel. I'm just an intermediary. I am a messenger. Welcome once more. All of you who are, of course, just trooping into this channel for your very first time, I love you all. Thank you all for your support. Okay, today we are talking about malaria. What is malaria? Malaria is a very bad sick. Remember when we were younger, the first thing to do is to keep away dirt from your compound or from wherever you live. Yes, don't live in littered environment. What is malaria? Malaria is an infection. Yes, it's an infection that can be disastrous. It's a plasmodium infection that, of course, has from 3 to 5 types. And I'm going to give you the 3 types that our specialist gave us, which is the sub-Saharan version of malaria, which is the severe type. She also talked of the CSHIP type and the plasmodium type. Yes, these are the 3. And what are the causes? What are the causes of malaria? Malaria is caused by the bite of a female Anopheles mosquito. And generally, this mosquito would carry from one person to another. You transmit blood from one person to another while it bites. That is it. So once you get a bite, you think that it ends at the bite. No. The bite has dropped something, which is the infection we are talking about. Now, it's transmitted through blood and it affects the red blood cells. That's why once you start feeling feverish, you start feeling weak, and you go to the hospital, they tell you have malaria. Why? Because your red blood cells have been attacked. Now, the other thing that we have to note about this is the signs and symptoms. Once you start feeling feverish, you start shivering, and you start feeling articulatory pains, or you start feeling like you are hurt, no problem. You are, of course, going to be going straight away to the hospital because there is a problem. And the last but not the least thing that you should note about the signs and symptoms of this disease are that it destroys the blood cells, it touches, it causes anemia, so it causes severe anemia, and that's why it affects the red blood cells. And who are those who are exposed to this disease? Children below 5 years of age, pregnant women, and those in red zones, and the red zones are in sub-Saharan Africa. Now, the consequences can be the fact that you are weak and you lose blood and you get into blood shortage, and it can also cause inflammation at the level of your liver. Talking about prevention, you need to take the intermittent treatment, which is administered to women who are pregnant, expectant mothers as from the age of 3 months, 3 months of their evolution of pregnancy, and also children. They have to initiate this in the children's calendar of vaccination. Not forgetting those who are coming from abroad, they need to go through a vaccination. Talking about sleeping under mosquito net, please don't leave stagnant water around your environment. Please don't leave dirt around your environment. Please don't leave grass to grow around your environment. Talking about the effects, it can cause severe anemia, and it can also cause inflammation of your liver, and red blood cells are attacked, like I said earlier. Treatment, anti-malaria drugs will be administered to you, but the only thing that we'll tell you is begin by sleeping under mosquito nets. That's the most important. And the advice that she gave to every other person is, please don't hesitate to sleep under mosquito net, and don't hesitate to take proper care of yourselves, because every medication that you're taking is to reduce the temperature and to stop the fevers. But if you come in from time to time, then notice that the treatment might not be effective again. So please stay in safe zones and sleep under mosquito net. Une fois de plus, bonjour
Et à tous ceux qui viennent de nous intégrer ou d'intégrer la chaîne, s'il vous plaît, partagez, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de liker et de commenter juste en bas de cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous soutenir, pourquoi pas, parce que nos numéros sont là, nos adresses mail sont là, c'est MK Channel. Alors nous parlons du paludisme et aujourd'hui, notre personne ressource, c'est Merveille Feuji. Elle nous dit que le paludisme, c'est cette infection causée par le plasmodium. Et il existe 3 à 5 types de paludisme. Elle nous a donné les 3 qui nous concernent directement, qui sont ce qui est sévère. Ça se retrouve dans la partie subsaharienne du monde. Et elle nous a aussi parlé du psychique et le plasmodium. Voilà. Qu'est-ce qui cause cette maladie? C'est l'infection qui, ma foi, est transmise par la moustique, le moustique femelle, anophèle femelle, qui, ma foi, transmet le sang d'une personne à l'autre. Donc, à partir du moment où il te pique, il te transmet cela. Alors, cela passe par les piqûres, comme je disais tout à l'heure. Et les signes et les symptômes, vous avez les fièvres, vous avez également les coups-battus, vous avez les douleurs au niveau de vos articulations et vous avez les yeux colorés. Parlons des signes et des symptômes également, ça détruit vos globules rouges. C'est pour cela que vous devenez tout faible. Et ça affecte aussi votre foie et la rate. Ça peut aussi causer une anémie sévère. Voilà ce qu'il faut noter. Les personnes qui sont atteintes par cette maladie sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Et ceux qui vivent également dans les zones rouges, c'est-à-dire la partie subsaharienne de l'Afrique. Surtout, parlons des conséquences, tout le monde peut être exposé à cette maladie et ça cause la fatigue, ça peut vous atteindre et ça peut même vous tuer complètement. Ça peut causer l'anémie sévère, comme je disais tout à l'heure, et l'inflammation de la rate et de la foire. Parlons du traitement, il faut commencer par la TPI qui est administrée aux femmes enceintes et c'est aussi mis dans le calendrier de vaccination des enfants. Alors, pour les personnes qui viennent de la diaspora, on leur fait subir également cela. Dormez sur les moustiquaires, évitez de laisser de l'eau stagnante autour de vous, ne laissez pas les herbes autour de vous et la saleté. Nettoyez votre alentour parce que tout cela peut servir comme abri pour ce moustique qui va vous piquer. Parlons des effets, ça peut causer une anémie sévère, comme je disais tout à l'heure, la faiblesse générale, vous pouvez manquer même le sang. Oui, l'anémie, c'est que vous avez un manque de sang. Ça peut aussi causer l'inflammation de la rate et même de la foire. Ça peut aussi attaquer votre globule rouge. Du coup, ça vous rend moins défensif. Donc, chaque maladie, les maladies peuvent vous atteindre parce que votre système immunitaire n'est pas assez fort. Pour le traitement, les antipaludiens peuvent vous aider, mais les méthodes de prévention sont meilleures d'après notre personne ressource. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, il faut déjà donner assez d'informations à quelqu'un qui a souffert de cette maladie, qu'il doit dormir sur les moustiquaires et que ces dernières doivent éviter d'être dans les zones endémiques. La personne doit également être mise sur traitement immédiatement et après cela, les conseils de ne pas s'exposer surtout et de garder son environnement toujours propre. Les 2 types de paludisme qu'elle nous a donné, le paludisme normal et le paludisme sévère. Sévère chez les femmes enceintes, normal pour tout le monde. Et pour les articulations, à partir du moment où vous constatez que vos articulations vous font mal, vous avez les coups battus, vous avez la nausée, vous avez la faiblesse et même la fièvre, allez-y vite à l'hôpital parce qu'on va diminuer la température surtout et on va vous traiter. Et elle a aussi donné pour terminer la différence entre la typhoïde et le paludisme. Chez la typhoïde, les personnes souffrant de la typhoïde, vous avez les nausées, les constipations et même la diarrhée. Alors que chez les personnes avec le paludisme, il n'y a rien de tout cela. Comme conseil venant de Feuji Merveille, le paludisme tue plus que le Covid-19. Du coup, chacun devrait prendre soin de soi en dormant sur les moustiquaires et en prenant les vaccins et surtout en gardant son environnement propre. Merci à vous. Thank you so much. On se voit dans notre prochaine édition de la Minute de Santé avec MK. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de laisser vos commentaires. Thank you. I love you all.